tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour votre week-end du samedi 4 et dimanche 5 mars 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, peut-être êtes-vous déjà en week-end, j'espère que tout se passe bien, que vous avez de beaux projets pour votre week-end, mais surtout et avant tout vous reposer et profiter au maximum dans la joie et dans la bonne humeur. Mes chers amis, pour votre week-end, nous allons prendre quelques messages de la part des guides auprès du tarot de Madame Indira. Nous allons compléter ces messages auprès de l'oracle bleu. Pour votre côté sentimental relationnel, on ira chercher quelques messages auprès du grand oracle de l'amour. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher deux petits messages auprès de l'oracle de la spiritualité. Mes chers amis, pour vous qui regardez cette vidéo, c'est pour vous, pour ce week-end du 4 et 5 mars 2023. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. S'il vous plaît les guides, quel message? S'il vous plaît. Hop là, on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici, vous avez l'as de cimetière, vous avez le bateau. Ok. Alors ici, on nous parle éventuellement de déplacement. Alors de déplacement peut-être par rapport, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour régler certains d'éventuels conflits, une situation conflictuelle, situation compliquée, ou alors simplement vous avez peut-être besoin pour ce week-end de prendre le large par rapport à une situation qui était compliquée cette semaine. Peut-être besoin de vous vider la tête. Par rapport à une semaine peut-être compliquée au travail, peut-être compliquée au niveau de votre relation de couple. Alors ici, ouais, voilà, vous avez besoin de retrouver votre force, votre énergie, votre puissance suite à une situation qui a été peut-être compliquée. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, peut-être vous êtes, il y a eu des soucis auprès de votre hiérarchie cette semaine. Peut-être vous venez de perdre votre emploi, vous souhaitez retrouver un emploi. Peut-être vous êtes pris la tête dans votre lien conjugal ou avec votre famille, vos proches. Enfin, il y a eu une situation qui était peut-être un petit peu compliquée, un petit peu difficile, une situation qui va se résoudre. Mais là, vous avez besoin peut-être de prendre un week-end de vacances, un week-end de repos, afin de retrouver votre énergie, votre force, votre puissance. Hein, ok? Pour ce week-end, donc du 4 et 5 mars 2023, s'il vous plaît les guides. Quel autre message, s'il vous plaît les guides? Ok. Alors ici, vous voyez, nous avons le 6 de cimetière. Le 6 de cimetière, juste en dessous de l'as de cimetière, effectivement, il y a vraiment des conflits. Peut-être vous êtes actuellement dans une impasse par rapport à une situation à adapter selon ce que vous vivez. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. C'est une guidance générale, je le rappelle. Mais avec ce 6 de cimetière, effectivement, il y a des soucis. Il y a peut-être au niveau de la hiérarchie, peut-être au niveau de vos collègues de travail, ou alors simplement dans votre relation conjugale. Et on vous dit bien que c'est une impasse qui ne va pas durer, c'est une impasse qui va vite se résoudre, qui va vite passer. Vous allez vite retrouver votre énergie, mais on sent que vous êtes dans le stress et dans l'impatience qu'une situation se résout, se règle. Je vous le disais donc en début de guidance, peut-être par rapport au fait que vous recherchez un emploi, que ça n'avance pas, peut-être vous souhaitez vous lancer à votre compte, ça n'avance pas, il y a peut-être des retards dans les papiers, ou tout autre domaine, mais on sent qu'il y a du retard, il y a du stress, il y a de l'impatience par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. C'est peut-être relationnel, comme ça peut être professionnel, adapté selon ce que vous vivez. Alors ici, vous avez le cavalier d'écus. Alors le cavalier d'écus, lui, quand il arrive, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors c'est une personne qui va vous aider dans la réalisation de vos projets, qui va vous soutenir, qui va vraiment vous apporter de bonnes nouvelles, un soutien dans les projets en cours. C'est une personne bienveillante. Alors peut-être c'est vous qui vous lancez dans une affaire professionnelle et une situation qui évolue dans le bon sens, ou alors c'est simplement une personne de bon augure qui arrive, qui va vous aider dans votre situation actuelle. C'est peut-être, comme je vous le disais, dans une situation professionnelle, ou alors également dans une situation sentimentale. Il y a peut-être une personne qui arrive pour vous apporter ce soutien dont vous avez besoin. On va voir un petit peu les messages complémentaires qu'on les guide pour vous. Mais il semble ici que vous avez besoin peut-être ce week-end, donc de vous vider la tête, de prendre le large, peut-être seul ou accompagné, hein,
mais afin de retrouver votre énergie, votre puissance. Nous, on a quand même le message du bateau qui vraiment, avec le tarot persan de Madame Indira, indique justement un déplacement afin de retrouver votre force, votre énergie, votre puissance, peut-être pouvoir faire face à une adversité par rapport à des conflits avec ce 6 de cimetière, mais on vous dit bien que vous n'allez pas être seul dans ce déplacement. Peut-être vous allez vous diriger vers une personne qui va vous apporter un soutien, parce qu'actuellement vous avez peut-être un peu trop de stress, un peu trop d'angoisse par rapport à une situation qui est vraiment conflictuelle ici. Ok. Peut-être vous avez passé une semaine difficile, et alors ces problèmes ne sont peut-être pas totalement résolus, adaptez-ça dans ce que vous vivez, que ce soit relationnel, on en a beaucoup trop, relationnel, sentimental ou professionnel, mais rassurez-vous, ça va s'arranger. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation, dans cette problématique. Ok. Alors ici, on en a deux qui viennent de tomber. Oui, ici, on nous parle de rupture. Ici, on nous parle de fatalité, la mort. Donc, il y a peut-être vous êtes peut-être en séparation conjugale. Peut-être il y a une impasse au niveau de votre relation. Ici, en dos de deck, on nous parle de la dame d'écu. On nous parle d'une femme guerrière, du roi de cimetière, du cavalier de cimetière, pardon. Du 10 de cimetière. Et on a le cavalier de cœur. Et vous avez la chouette et la main de Fatma. En dos de deck, vous avez une situation qui est quand même relativement compliquée. Alors peut-être, pour ces essais-là qui ça parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mes chers amis. C'est une guidance générale, je le rappelle, de la part des guides. Ici, on nous annonce une situation qui est quand même compliquée. On nous annonce des épreuves, du stress, des angoisses, de ce qui date déjà de cette semaine. Ça ne vient pas d'arriver là soudainement. Vous avez peut-être besoin de prendre le large du recul par rapport à une séparation conjugale. Peut-être vous êtes séparé de votre autre ou c'est votre autre qui vous a quitté. On a quand même deux messages importants ici. On a la séparation et on a la mort, donc la fin d'une relation. Vous êtes peut-être décidé à rompre avec votre autre, ou c'est votre autre qui vous a quitté, ou alors c'est les deux, d'une décision de commun accord, et d'où le fait que vous avez besoin de prendre le large, de retrouver votre énergie, votre force, votre puissance. Peut-être que vous ne vous sentiez plus en adéquation avec la personne avec laquelle vous étiez. Ici, vous avez quand même un ami, un meilleur ami, ou une personne dans votre entourage qui vous soutient suite à cette rupture, qui sera là pour vous. On a quand même, vous voyez, on a de l'adversité avec le 6 de cimetière, et bon, il y a peut-être conflit avec votre autre par rapport à cette séparation. Peut-être c'est vous qui voulez pas quitter l'autre, ou vice versa, adoptez selon ce que vous vivez. C'est peut-être une rupture qui est compliquée actuellement au niveau conjugal. Peut-être il y a un désaccord suite à un événement et ça entraîne une rupture, ou alors vous vous projetez de mettre fin définitivement à la relation. Ici, on a la dame d'écu. C'est pareil, c'est la même chose. C'est une personne, peut-être votre meilleur ami, une personne sympathique, une personne de confiance avec qui vous pouvez échanger suite à cette situation. Ici, alors, on a le cavalier de cimetière. Cavalier de cimetière, une personne très autoritaire. C'est pareil, ça annonce pas forcément de très bonnes conversations. Ça peut annoncer des mauvaises nouvelles. Alors peut-être ici, on a le couple et on a la dame d'écu. Alors peut-être pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, c'est peut-être un souci au niveau affectif. Peut-être vous hésitez entre deux partenaires, ou alors c'est votre autre qui hésite entre vous et une autre personne. Adapté selon ce que vous vivez, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète, mais ici ça pourrait nous parler de triangulaire. On a la rupture du couple, on a la mort, et derrière on a la dame d'écu. Alors la dame d'écu, c'est une femme bienveillante. Alors peut-être vous hésitez à faire un choix entre deux personnes, mais on vous dit bien que dans l'une des deux personnes, peut-être vous quittez cette personne pour aller vers celle-ci, mais ça va entraîner peut-être des conflits. Ici, on a une personne de très grande autorité qui s'affirme. Alors peut-être c'est votre autre qui prend vraiment mal le fait d'apprendre que vous êtes attiré par une autre personne, que vous souhaitez rompre pour aller vers cette autre personne, ou vice-versa. C'est peut-être vous qui êtes vraiment dans la plus grande des colères par rapport justement à cette découverte de triangulaire, adapté selon ce que vous vivez. Ici, on a de nouveau le 10 de cimetière. Donc le 10 de cimetière, vous peut-être suite à cette séparation, vous allez retrouver enfin la lumière, enfin l'énergie, la force face à une impasse, une difficulté qui ne durera pas. Alors peut-être il y a des conflits dans votre relation, peut-être par rapport à
un soupçon de triangulaire qui n'est peut-être pas forcément fondé, adapté selon ce que vous vivez, ou alors des soupçons de tromperie, peut-être de votre autre par rapport à vous, ou vice-versa, c'est tout à fait possible. On nous parle quand même du relationnel, parce que ici, à côté du 10 de cimeterre, vous avez le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, lui, vient vous annoncer de très bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Alors peut-être vous projetez ce week-end ou dans les jours derniers, ça ne se passait plus bien avec votre autre, peut-être par rapport à une personne qui tournait autour de vous, une personne sympathique. Peut-être votre meilleur ami a été vu d'un mauvais œil par rapport à votre autre qui a interprété peut-être votre amitié comme plus que de l'amitié, enfin adapté selon ce que vous vivez, mais c'est tout à fait possible. Ça a mis de l'engrenage, enfin ça a mis vraiment du vinaigre dans la relation. Il y a eu de la dispute, de la colère ici avec le 10 de cimeterre, mais on voit bien qu'il y a de la communication quand même qui va y avoir entre vous et votre autre, ou entre vous et d'autres personnes, afin de résoudre ce problème. Et ici, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez alors peut-être un choix qui va être fait, c'est peut-être vous qui va aller faire ce choix par rapport à cette site triangulaire dans laquelle vous êtes, ou alors c'est votre autre, ou alors simplement avec votre autre, vous allez éclaircir les choses, savoir discuter de manière paisible, de manière beaucoup plus réfléchie. Vous voyez, il y aura moins de colère, il y aura moins durant ce week-end. Bon, c'est un week-end qui va être un peu quand même très très mouvementé, je vous l'accorde, avec ce tirage du tarot de Madame Indira, c'est vraiment clair. Ici, vous avez la chouette. Alors la chouette, elle apporte la paix, l'harmonie, la sagesse. Donc il y a vraiment un équilibre qui revient. Ici, vous avez la main de Fatma. La main de Fatma, c'est vraiment la protection. Vous êtes vraiment protégé. Votre relation est protégée. Si c'est actuellement, pour ceux et celles à qui ça parle, la relation est actuellement en stand-by, peut-être que vous êtes éloigné de votre autre. Ici, on voyait bien, rappelez-vous, vous avez l'as des cimeterres, donc des difficultés, donc des événements difficiles sont à prévoir, je vous le rappelle. Vous avez quand même le 6 de cimeterre juste en dessous, donc ça va vraiment renforcer cette dispute, ces colères, ces conflits. Vraiment, il y a des conflits importants pour ce week-end, ou alors ça a déjà commencé durant cette semaine, mais on dit bien que par rapport à ce projet peut-être de rupture, peut-être c'est vous qui décidez, qui êtes ce cavalier d'écus, qui décide de partir, vers une nouvelle conquête, qui décide de partir de cette relation où il y a vraiment la rupture, la fatalité, mais peut-être que c'est juste sur un coup de tête, vous voyez. Adaptez vraiment selon ce que vous vivez. C'est peut-être un coup de tête, le fait de vouloir quitter l'autre, ou alors c'est peut-être une séparation qui a déjà eu lieu, que vous avez du mal à digérer, que vous avez toujours en tête, pour ceux et celles à qui ça parle, une rupture qui est toujours restée votre autre, ou la personne avec laquelle vous continuez de penser à cette personne. C'est peut-être une rupture qui a déjà eu lieu suite à des conflits. Ça date peut-être d'il y a longtemps, et ici il y a de nouveau peut-être cette personne qui revient dans votre vie. Vous avez toujours peut-être cette colère ou des choses à régler avec cette personne, parce qu'on a quand même, il y a vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale. Et on nous parle quand même du domaine relationnel, sentimental, là, quand même. Les guides sont plutôt vraiment très insistants sur cette guidance pour ce week-end. Donc, oui, voilà, ici, c'est peut-être vous ou votre autre qui est plutôt être dans l'autorité. Et ici, on peut également parler d'un couple. Vous, ma consultante, mon consultante, et vice-versa pour le cavalier de cimeterre. Vous voyez, il y a encore des choses à régler sur le lien. Et ici, on nous annonce quand même des bonnes nouvelles. Peut-être c'est votre autre qui revient vers vous, votre ex, pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex. C'est peut-être votre ex qui revient, ou alors c'est vous qui dirigez vers votre ex, c'est tout à fait possible, afin justement d'éclaircir les choses avec ce 10 de cimeterre. Et on vous dit bien que vous avez la réconciliation avec la paix et l'harmonie qui revient, qui apporte cette chouette, qui apporte la sagesse, la paix, l'harmonie, la protection. Et vous avez vraiment la protection sur le lien, la main de Fatma. Donc vraiment, il y a plusieurs messages interprétés pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Donc il y a peut-être un choix qui sera fait durant ce week-end, ou qui est en train de se dérouler. Pour ceux et celles avec lesquels il y a eu séparation avec leur autre, qui souhaitent le retour de l'ex, on vous dit bien que oui, il y a des choses qui vont être à régler, qui ne sont pas encore totalement réglées. On dit bien que vous avez besoin de prendre du recul avec ce message. Il y a eu vraiment un conflit assez important. Ici, on nous parle de l'éloignement, des déplacements pour retrouver votre calme, votre équilibre, votre force, votre puissance avec les messages du Twin. Par rapport à quoi? Par rapport à des conflits qui ont été vraiment importants, qui vous ont engendré du stress, de l'impatience. Alors, de l'impatience, pourquoi? Enfin, peut-être d'engendrer la retrouvaille envers votre autre par rapport à cette rupture. Il y a peut-être eu justement un très gros éloignement, ok?
par rapport à votre autre, et bien sûr la suite vous la connaissez, hein. Donc il y a encore des choses à régler, des choses à dire, il va falloir peut-être communiquer avec votre autre pour ceux qui seraient actuellement en séparation ou alors qui projettent de se séparer de leur autre par rapport à des conflits, par rapport peut-être à des non-dits. Il y a vraiment des choses à régler, mais les messages sont plutôt clairs, hein. C'est des conflits qui vraiment se règlent de manière positive avec beaucoup de protection, beaucoup de sagesse et d'harmonie. La chouette et la main de Fatma, pardon, c'est vraiment deux très très beaux messages, hein. Vraiment, vous terminez votre guidance sur le plan sentimental, relationnel, de toute beauté. Vraiment avec de belles réconciliations, une paix qui revient, une sagesse et une belle harmonie, hein. Ok. Bon, il y a eu quand même des conflits, ou il y a peut-être encore des conflits vraiment importants à régler, mais l'important, ce sera de dire les choses de manière réfléchie, calme et sincère, ok, afin de pouvoir retrouver justement, pour ceux et celles qui le souhaitent, ce calme et cette harmonie, hein. Ok. Voilà un petit peu donc les messages que les guides vous transmettent avec le tarot de Madame Indira. On va aller chercher quelques messages complémentaires auprès de l'oracle bleu pour voir un petit peu si on aurait d'autres messages ou alors si ce seraient des messages complémentaires au tarot persan de Madame Indira. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le week-end du 4 et 5 mars 2023, s'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, merci beaucoup. Alors ici, on en a deux. Ah bah, vous voyez, la duplication, la nuit, hein, ça vient vraiment confirmer la nuit tout ce qui est relié à l'ombre, les espoirs, les souhaits, mais tout ce qui, vous voyez, c'est comme si vous ne voyez pas encore la lumière. Ici, on nous parle de duplication. On peut nous parler de nouveau de triangulaire, hein. De triangulaire, ou alors ça peut nous parler de souhaits ici par rapport à des projets, de voir grandir des projets qui verront le succès, hein, mais qui sont encore peut-être cachés au fond de vous. Là, ça pourrait nous parler de plusieurs messages également. On va voir les autres lames qui accompagnent ces deux premiers messages, mais ici, ça vient quand même nous parler d'ombre, de choses, de réflexion, de choses cachées, duplication, ça peut nous parler de triangulaire. Hop. Alors ici, vous avez l'automne, donc la renaissance, le renouveau, on a l'initié, donc vraiment vous avez pris connaissance de ce qui s'est passé. Vous voyez, de la nuit, vous avez l'initié. Vous voyez, de la réflexion, vous passez à l'enrichissement. En fait, un initié, c'est vraiment celui qui a pris connaissance ou qui est encore en quête de vérité ou de connaissance par rapport à ce qui se passe actuellement dans sa vie. Ça peut être sur différents plans, hein. Ça peut être en fonction de ce que vous vivez sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel sentimental. Okay. Ici, l'automne, c'est vraiment la récolte, hein. Donc la récolte, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement, hein, par rapport à cette, vous voyez, vous avez le message de la nuit, de la duplication. Donc je vous dis, c'est peut-être une triangulaire, hein, peut-être par rapport à un choix qui va être fait. Ici, vous avez, c'est comme si vous récoltiez c'est comme si vous faisiez le point, hein, vous faisiez le point de tout ce que vous avez vécu, vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à peut-être une relation de couple, par rapport à une situation professionnelle, financière, entre l'automne et l'initié. C'est vraiment la récolte, l'enrichissement de tout ce que vous avez vécu. En fait, vous êtes comme si vous étiez en pleine transformation. Vous devenez une nouvelle personne par rapport à tout ce que vous avez vécu, hein, qui vous a fait quand même vous mettre peut-être en mode retrait par rapport à des choix, par rapport à des décisions à prendre. Alors, s'il vous plaît, les guides, pour le week-end du 4 et 5 mars 2023, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Vous évoluez dans le bon sens, en fait, hein. C'est vraiment les messages que le guide m'indique pour vous ce soir, ce jour, ce soir. Ici, on a la convoitise, vous voyez, la duplication, la convoitise, vous voyez vraiment, ça revient rejoindre la guidance du tarot de persan de Madame Indira. C'est vraiment le fait que il y a du monde autour de vous, il y a vraiment du monde autour de vous, autour de votre autre, autour de vous. Ça vient nous rejoindre peut-être le côté relationnel, sentimental, pour ceux et celles à qui ça parle. C'est comme s'il y avait pas mal de monde, des choix à faire par rapport à du monde qui vous entoure, hein. C'est peut-être autour de votre autre ou peut-être autour de vous. Et ici, on nous parle bien de changement, hein. Vous voyez, il y a vraiment une tendance vous avez la récolte et le changement. Il y a une tendance qui se transforme, hein, vraiment. Pour vous, il y a vraiment si c'est dans le domaine relationnel, sentimental, si vous êtes actuellement en triangulaire, vous allez faire ce choix, peut-être par rapport à deux partenaires, vous allez vous décider en fait, ou alors c'est votre autre qui va faire ce choix
ou alors c'est peut-être autour de vous, hein. Il y a peut-être des gens qui tournent autour de votre autre et ça vous agace, ça vous saoule, ou vice-versa. Mais ici, on nous parle de changement. Donc, vous allez prendre conscience de ce qui s'est passé. Peut-être que ça s'est déjà passé, parce qu'on a quand même la nuit. Ça peut être également événement rapide, hein. Tout ce qui est la nuit, la lune, c'est tout ce qui est aussi la rapidité. La rapidité, la compréhension de nouvelles choses, peut-être par rapport à des soupçons de triangulaire, peut-être par rapport au fait que votre autre, ou vous êtes convoitisé, vous allez éclaircir les choses par rapport aux personnes malsaines, peut-être par rapport aux tierces personnes, par rapport à un changement de situation. Mais ici, c'est comme si vous vous transformez, hein. C'est comme ça que me disent les guides, vous récoltez, vous avez pris conscience de tout ce qui s'était passé, vous avez mis les choses au clair dans votre tête, afin de pouvoir vous offrir en dos de deck un renouveau, hein. Ok. Ici, vous avez la mer, hein. Donc la mer, vous avez la ville, vous avez le désert, la solitude, vous avez eu du chagrin, bah oui, vous êtes peut-être sacrifié, mais regardez, vous avez le mariage céleste, hein. Et vous avez les études et l'élévation. Oh là là, bah écoutez, vous avez un tirage magnifique, hein. Mais vraiment, il y a quelque chose de lourd, hein. Vous avez traversé, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ici, on a le message du renouveau. Avec le message du printemps, vous avez vraiment un dos de deck magnifique. Ici, on nous parle de la mer, donc le renouveau. Alors peut-être vous partez, vous vous éloignez du côté de la mer, vous déménagez, c'est tout à fait possible. Vous offrez un renouveau, ou alors simplement, vous avez besoin de prendre la large, prendre du vacances. Rappelez-vous, vous aviez le message du bateau avec le tarot persan de Madame Indira par rapport à une situation qui était compliquée. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Et ici, afin de pouvoir vous offrir ce renouveau. Ici, on nous parle de la mer. Alors, vous hésitez peut-être entre plusieurs destinations, soit la mer, soit la ville. C'est tout à fait possible. Peut-être par rapport à une destination, un déménagement, hein, vous voyez comment ça vous parle, ou alors c'est simplement, vous allez déménager prochainement, vous avez peut-être ce projet en tête, c'est tout à fait possible, afin de vous offrir un renouveau suite à une rupture, peut-être professionnelle ou alors sentimentale, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Vous hésitez peut-être entre deux destinations, ok? C'est tout à fait possible, hein. Et ici, on nous parle suite à quoi ce renouveau fait face à suite à vraiment quelque chose qui a été lourd, hein. Alors, on nous parle ici de désert, de solitude, d'isolement. Ici, on nous parle de sacrifice et aussi on nous parle de chagrin. Peut-être vous êtes sacrifié dans une relation, ça vous a épuisé, vous étiez dans l'isolement, le fait que votre autre ne s'intéressait pas plus que ça à vous alors que vous donniez tout pour lui ou elle, adapté selon ce que vous vivez, ça vous a mis dans le chagrin et vraiment ça vous en voulez plus en fait, hein. Vous en voulez plus. Alors peut-être vous allez exprimer auprès de votre autre cette part d'ombre, hein, et vous aviez le message de la nuit, peut-être vous avez gardé tout ça en vous, ou alors c'est votre autre qui a gardé tout ça en lui ou en elle, et qui va vous l'exprimer, afin de justement vous offrir ce nouveau départ. Et parce qu'ici on nous parle de deck, hein, si on continue, vous avez le mariage céleste, donc une union, hein, donc c'est pas force. Si vous songez une rupture, il est possible que c'est juste une pensée actuellement, parce qu'ici on nous parle de réflexion, soit donc de quitter votre autre, ou soit carrément de vous unir avec votre autre. Pour ceux et celles à qui ça parle, mais ici on partirait plus sur une union, hein, face à des compréhensions nouvelles. Donc des études, ça nous parle de connaissances, d'enrichissement, et ici on en parle d'élévation. Ou alors peut-être, on peut interpréter également ce message au niveau professionnel, hein. Au niveau professionnel, vous avez mis du temps à trouver un emploi, une situation, ou à vous lancer dans votre compte. Mais ici, il est temps, avec tous les efforts que vous avez fournis, de récolter les fruits de vos efforts, hein. Ici, on nous parle de l'automne, donc de la récolte, l'initié. Donc, vous avez fait peut-être des formations, vous avez peut-être suivi des études, adaptées, ou alors passé des concours, adaptés selon ce que vous vivez. Mais on vous parle bien ici qu'il y a un renouveau, il y a des changements. Alors, ce poste, peut-être vous avez un poste en vue ou alors une destination. Ici, on vous parle de convoitise, donc vous n'êtes pas seul sur le coup, mais on dit bien que votre situation dans laquelle, si vous étiez dans une situation professionnelle compliquée, c'est-à-dire peut-être sans emploi, sans revenu, etc., les choses s'arrangent. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, hein. Ici, on nous parlerait d'un nouveau départ, hein, un nouveau départ qui vous envoie peut-être avec ce message du printemps, donc un renouveau, donc une situation compliquée qui se termine. Pour aller, vous allez peut-être avoir deux choix. Alors, soit la mer, soit la ville. Vous allez devoir choisir entre ces deux destinations. Peut-être pas, vous allez avoir plusieurs opportunités, hein, que ce soit pour vous lancer à votre compte ou alors suite à une recherche d'emploi. C'est comme si là, les guides me disaient, vous avez deux destinations, ce sera à vous de choisir, hein, choisir ce qui vous conviendra le mieux. Parce qu'ici, on vous parle bien que vous étiez quand même dans un état intérieur vraiment compliqué, hein. Pour vous, vous voyez plus clair, c'est comme si vous étiez dans la pénombre,
c'était le sacrifice, le fait, vous vous dites mais pourquoi moi je m'en sors pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis nul, etc., 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 adapté selon ce que vous vivez. Ici, ça vous a mis dans le chagrin, vous étiez dans une situation très compliquée, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, adaptée ou alors même financière. Hein. Mais on vous dit bien qu'ici, avec ce mariage céleste, ici on nous parle d'union, mais là, en parlant du côté professionnel, on parle donc de signature de contrat. Hein. Ici, on nous parle d'études, donc d'études, forcément, peut-être une formation en interne suite à cette signature de contrat, et vous avez l'élévation. Hein. Donc, vous vous élevez suite à ce changement. Et rappelez-vous, vous aviez les changements. Ok ? Vous aviez les changements. Donc, il y a vraiment une belle opportunité. Si on parle pour ceux et celles à qui ça parle, du côté professionnel ou même financier, hein, pour ce week-end du 4 et 5, peut-être la fin là, de ces dernières semaines d'une situation compliquée, une situation délicate qui vous a mis vraiment dans une impasse. Et ici, ça peut être également, ce message peut être également interprété sur le côté professionnel. Hein. Il y a vraiment une situation qui s'arrange dans les jours à venir. Hein. Ici, on parle du week-end du 4 et 5 mars 2023, mais rappelez-vous que le temps n'est pas figé, ça peut être les jours prochains si ça ne s'est pas produit les jours derniers. Ok ? Adapté selon ce que vous vivez, mais vous avez vraiment une situation compliquée qui se termine. Hein. Ça, les guides sont vraiment clairs pour vous. Hein. Il y a vraiment une signature de contrat, il y a une formation en interne et vous allez, suite à cette évolution professionnelle, là je vous parle du côté professionnel, il y a une belle évolution. Il y a vraiment un renouveau, peut-être plusieurs choix de destination par rapport, peut-être un déménagement également, c'est tout à fait possible par rapport à une situation professionnelle. Ici, ça vous étiez vraiment dans la... Alors peut-être ça va vous chagriner aussi encore un peu le fait de devoir faire un choix. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que cette fois-ci je vais pas me tromper? Est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation compliquée? Mais on vous dit bien que vous allez faire ce bon choix, vous allez faire cet engagement et vous vous dirigez vers l'élévation. Un très très beau message. De très très beaux messages pour votre week-end. Hein. Ok, et dans les jours autour du 4 et 5 mars 2023. Ok. Donc voici un petit peu les messages qu'on pouvait obtenir de la part de l'oracle bleu et des guides à la suite du tarot de Madame Indira. Allez, on va aller chercher quelques messages pour votre côté relationnel, sentimental, là, mes amis, auprès du grand oracle de l'amour pour votre week-end du 4 et 5 mars 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel, sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. Pour le week-end du 4 et 5 mars 2023, pour les personnes qui regardent cette guidance, pour leur côté relationnel, sentimental, quel message, s'il vous plaît, les guides? Quel message pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides? Quel message? Ok, merci. Alors ici, on nous parle de l'espoir, vous voyez? Ça vient continuer, on est dans la continuité de la 1, 2, 3. Dans la continuité de votre guidance du départ, hein, vraiment l'espoir. Hein, vous voyez, vous aviez, rappelez-vous, le tigre avec la force, la puissance, l'énergie, ce besoin de vous mettre en mode retrait pour retrouver justement, vous avez l'espoir que votre situation a changé, mais on sent vraiment qu'il y a eu quand même une certaine tristesse, certaine angoisse, peut-être de l'impatience également. Ici, on nous parle de rencontre. Alors peut-être l'espoir de faire une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires. Voyez un petit peu comment ça vous parle. On est sur le domaine relationnel sentimental. Ici, on vous dit arrêt stop. Alors peut-être il va falloir lâcher prise par rapport à cette obsession justement de vouloir faire cette rencontre. On va voir un petit peu les messages qui accompagnent. S'il vous plaît, les guides. Ici, vous voyez, solitude. Hein, je viens vraiment vous le redire une nouvelle fois. On vous le redit. Merci les guides pour ces messages très clairs. Hein, l'espoir. Ici, face à un ras-le-bol de solitude. Hein, vraiment un ras-le-bol de solitude. Peut-être vous quittez une relation qui ne vous convenait plus. Vous êtes peut-être célibataire depuis très longtemps, depuis un long moment. Et vous en avez marre. Vous avez envie de faire une rencontre. Ici, on vous dit stop. Alors, stop, on va voir un petit peu le message qu'on va avoir en dessous de ce message stop. Alors, à mon avis, le message stop, c'est simplement, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, de laisser, respecter le bon timing en fait. Hein, laissez vraiment faire les guides pour vous. Hein. Alors ici, on nous parle de libération et on nous parle de légèreté. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de lourd chez vous. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On vous demande vraiment de libération, de vous libérer, de faire preuve de légèreté. Vous voyez, arrêtez, stop, ça vient vraiment vous dire ce que je vous disais justement tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a ce côté, ce ressenti de lâcher prise. Alors peut-être,
Le fait, peut-être par ceux et celles qui souhaitent revoir leur ex, hein, avec ce message de la rencontre, ça peut être le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Ici, peut-être vous faites tourner ces retrouvailles en boucle dans votre tête encore et encore, et on vous dit stop, lâchez prise, libérez-vous de toutes ces pensées, libérez-vous de vous dire peut-être oui, je finirai toujours ma vie tout seul, ça ne marchera jamais. On vous dit bien de vous libérer de cette pensée que vous êtes toujours dans la solitude. On vous demande de faire preuve de légèreté, oui, légèreté, donc légèreté, libération, vraiment lâcher prise. C'est vraiment le message clair que les guides ont pour vous. Lâchez prise, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes pris la tête avec votre autre, lâchez prise, soufflez, éloignez-vous, peut-être éloignez-vous. Vous voyez, la solitude, ça peut être également interprété de cette manière. Rappelez-vous, vous aviez le message du bateau, donc le déplacement, peut-être besoin de prendre du recul. Vous aviez à côté de l'as du cimetière, c'est vraiment peut-être le besoin de souffler, de vous mettre en mode retrait pour justement peser le pour et le contre par rapport à où vous en êtes dans votre vie, sur votre côté relationnel, sentimental, soit avec votre autre pour ceux et celles qui seraient en couple et qui seraient dans une impasse, dans une situation compliquée. Pour ceux et celles où tout va bien, c'est que cette guidance ou ces messages ne sont pas pour vous, hein. Ne vous inquiétez pas si ça ne correspond pas, c'est que vraiment ces messages ne vous sont pas adressés. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, c'est vraiment important. Les guides insistent vraiment et vous demandent de vous libérer, de vraiment faire preuve de légèreté. Si vous devez faire une rencontre de cette nouvelle personne, ne soyez pas non plus trop dans oui, je veux que celle-ci soit comme ça, c'est comme ça, ou lui comme ci, comme ça. Faites preuve de chaque relation est différente, vraiment lâchez-vous. Si vous devez faire cette rencontre en étant beaucoup plus en étant beaucoup plus léger, en accueillant cette relation dans un autre état d'esprit que vous étiez auparavant, peut-être par rapport à d'autres rencontres, parce qu'on vous annonce quand même une rencontre, mais pour l'instant on vous demande d'abord de lâcher prise, hein. En dos de deck, vous avez la tendresse, vous avez le message de la puissance, vous avez le message du regain et vous avez le message des promesses. Vous voyez, vous avez vraiment de très très beaux messages. Donc, on vous dit bien qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. On vous dit bien qu'il y a de la tendresse, une rencontre qui sera remplie d'amour, de sincérité, de tendresse. On vous demande simplement d'être patient, de vous libérer d'abord peut-être d'une relation qui reste encore peut-être en boucle pour ceux et celles qui auront encore des cicatrices, enfin des blessures, pardon, suite à leur ancienne relation. On vous demande d'abord de cicatriser afin de pouvoir vous libérer, de faire preuve de légèreté, de vous offrir une nouvelle rencontre, mais sur de nouvelles bases. Vous voyez, rappelez-vous, vous aviez le message du changement avec l'oracle bleu. Ici, on vous dit bien que la personne qu'on va vous envoyer, ça sera une rencontre avec beaucoup de tendresse. Ici, on nous parle de puissance quand même, hein, d'ancrage, de sincérité, d'une relation très profonde. Alors, pour ceux et celles qui attendent une nouvelle rencontre, celle-ci arrive. Ça va vous apporter quoi? Un regain. Alors, le regain d'énergie, le regain d'amour, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, mais là, je dois quand même vous le préciser, mes chers amis, c'est que ça peut également nous parler d'un regain, donc c'est-à-dire une relation qui était déjà existante. Peut-être que vous avez simplement mis votre relation en stand-by suite à des conflits avec votre autre. On vous demande ici avec la libération, la légèreté et le stop, on vous dit de stopper peut-être la relation, de prendre du recul, de souffler et ensuite peut-être de vous libérer de tout ce que vous retenez en vous par rapport à votre autre, de lui exprimer et ça va simplement vous libérer, vous apporter ce sentiment de légèreté parce que votre relation n'est pas foutue. Vous avez toujours autant d'amour et de tendresse l'un envers l'autre. Vous avez une relation qui est encore très puissante avec beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, hein, une relation d'ancrage. Vous avez un regain pour cette relation, donc un renouveau, une transformation. Rappelez-vous, vous aviez le message du changement, vous aviez le message du printemps, donc ce qui apporte un renouveau. Vous aviez également le message de la récolte, l'initié, donc des compréhensions nouvelles peut-être par rapport à un lien. Et alors là, celle-ci, les promesses, ça vient nous... Rappelez-vous, vous aviez le mariage céleste avec l'oracle bleu. Ici, vous avez la promesse, union, mariage, pax. Donc vraiment une relation qui est basée sur vraiment d'une puissance extrême, hein, avec un très bel ancrage, avec rempli d'amour, de tendresse. C'est comme s'il y avait une transformation de la relation suite à des compréhensions nouvelles, suite peut-être à des conflits, il y a peut-être eu triangulaire, ou alors des soupçons triangulaires peut-être causés par des tierces personnes. Il y a vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale, je le rappelle, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais
Là, on vous demande de vous libérer, de faire preuve de légèreté. Peut-être vous avez l'espoir de revoir cette personne. Là, pour l'instant, on vous dit stop. Libérez-vous peut-être de toutes ces pensées qui noircissent le tableau. Isolez-vous, mettez-vous en mode retrait. Faites preuve de légèreté par rapport au lien, ou alors cessez les accusations auprès de votre autre. Allez voir justement au fond de vous ou autour de vous si vraiment ce dont vous l'accusez ou ce dont il ou elle vous accuse, adapté selon votre genre, est vraiment fondé. Vous voyez, il y a vraiment un tri à faire par rapport à vos pensées, par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été commis, parce qu'en fait le lien n'est vraiment pas, c'est un très très beau lien, hein. Il y a vraiment un beau regard. Vous voyez, ce message, cette carte est vraiment bien faite, hein, une rose en plein désert. Vous voyez, il y a vraiment un ride, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est la sécheresse totale, mais il y a cette rose qui pousse, vous voyez, cette rose magnifique, vraiment, et c'est vraiment un regain, voilà, on ne peut pas mieux en énergie, ni en amour, vous voyez, cette rose, elle est vraiment magnifique, et juste à côté, vous avez quoi? Vous avez la promesse, l'engagement. C'est comme si vous promettez à votre autre, ou alors c'est votre autre qui vous promet, ou c'est les deux, justement, de ne plus vous conduire comme vous vous conduisiez auparavant, et de faire avancer le lien, mais de manière différente. Hein, ok? Vous avez vraiment un très très beau week-end qui vous attend, mes chers amis, donc pour le 4 et 5 mars 2023, ok, ou autour du week-end, hein, le temps n'est pas figé, ok. Donc il y a peut-être une rencontre qui va arriver, mais attention, quand vous reverrez peut-être cette nouvelle personne, ne répétez pas le même schéma que dans vos anciennes relations. Si c'est une nouvelle personne, si c'est le retour d'une ex ou d'un ex qui arrive vers vous, que vous attendiez avec espoir ce retour, agissez avec légèreté, libérez-vous de tout ce que vous avez à dire à cette personne de manière réfléchie et sensée, hein, n'allez pas non plus l'agresser, ni lui dire des mots pas sympas, mais afin de pouvoir faire avancer le lien. Allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment surtout, ok? Allez, pour terminer votre guidance, hein, pour ces très très beaux messages que les guides vous offrent donc pour ce week-end du 4 et 5 mars, on va aller chercher deux petits messages auprès donc de l'oracle de la spiritualité pour clôturer votre guidance donc pour ce week-end. Allez, c'est parti. S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. Pour le week-end du 4 et 5 mars 2023, s'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour ce week-end du 4 et 5 mars. S'il vous plaît, pour ce week-end du 4 et 5 mars. Quel message, s'il vous plaît. Ok, bah écoutez, on en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein. Les guides nous en ont offert 4, et ben on va les prendre avec plaisir. Alors ici, vous avez tout d'abord le message de la passion. Une très très belle carte, le message de la passion. Alors, la passion vous dit amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Vous voyez, donc il y a vraiment l'abandon peut-être de la colère, l'abandon, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte. Ici, on nous parle d'émotion, on est vraiment dans le côté relationnel pour ce week-end hein, quand même. Relationnel, sentimental, on a l'émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait hein, dans l'ensemble de la guidance, vraiment de vous libérer, hein, de faire preuve de légèreté. Dites ce que vous ressentez vraiment, vous voyez, ça insiste. Hein. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Vous voyez, ce qui est fondé, ce qui est vrai, dites ce que vous avez au fond de vous, hein, n'hésitez pas à communiquer. Ici, vous voyez, vous avez vraiment, merci les guides, hein, vous avez la guérison, vous voyez, le fait de vous libérer, le fait de communiquer, vous allez guérir. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme, la réponse à votre question est oui. Vous voyez, on avait les changements, on avait le printemps, on avait... l'initié, vraiment, vous voyez, la guérison. Hein. Et votre dernière carte, vous avez l'inspiration. Donc, l'inspiration et le message. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Pardon. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Vous voyez, guérison, guérison. Hein. Guérison et guérison. Ok. Donc vraiment, vous voyez, passion, émotion, guérison et inspiration. Vous voyez,
Donc en fait, le fait que vous allez vraiment tirer leçon de ce que vous avez vécu, peu importe, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, ça va vraiment vous propulser vers un renouveau, vers un nouveau départ avec votre hôte, une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, vous allez vous lancer à votre compte, adaptez vraiment dans la situation dans laquelle ça résonnera le mieux pour vous, mais vraiment vous évoluez de manière très positive. Vraiment, suite à peut-être des conflits lourds, des périodes compliquées, il y a une très belle évolution qui arrive pour vous. Voilà donc mes chers amis pour votre guidance générale donc pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Messenger, TikTok, Instagram à happyjoy-voyance. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail pour ceux qui souhaitent communiquer par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.